Bon, alors la broche que vous aviez déplacée, vous pouvez la supprimer du plan de travail. Alors on va maintenant faire une broche diffuse, qui est une broche différente. Et on va s'en servir pour faire des rochers sur le sol. Donc déjà on va dessiner un rocher sur le sol au crayon. Donc ce genre-là. Voilà. Après, vous lui mettez éventuellement un dégradé que vous allez chercher dans le bas à gauche de la palette nuancier. Dégradé. Dégradé pierre et brique, par exemple. Voilà. Voilà. Je vais lui mettre un petit contour. Donc, une fois qu'il est sélectionné, je fais passer la case contour à l'avant-plan. Et oui, je vais lui mettre un contour. Enfin, quand je dis un petit contour, je peux même mettre un dégradé sur le contour. Ça peut donner bien. Voilà, c'est stylisé. OK. Alors, palette aspect. Essayons un peu de faire passer le contour sous le fond. Voilà. Et éventuellement de faire un décalage, un déplacement du contour. Donc toujours en ayant votre objet sélectionné, je vais faire en sorte que le tracé soit plus épais en bas qu'au-dessus pour donner une impression de rocher qui a du poids, mais ça reste de l'illustration tout à fait basique ici, évidemment. Donc vous avez votre objet sélectionné, vous avez fait passer le contour en dessous, vous l'avez activé spécifiquement dans la palette d'aspect, et bien on va le décaler en allant dans Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Effet, Distorsion et Transformation. Transformation. Vous cochez la case aperçue et vous allez faire un déplacement vertical. Plutôt vers le bas comme ça, voilà. D'accord ? On peut aussi indiquer, si on veut être précis, des valeurs ici. Ok, donc ça c'est juste une impression de rocher. J'aurais pu pousser évidemment beaucoup plus loin l'illustration, mais ici on voit comment ça fonctionne. On va faire une forme diffuse au départ de ça. Bien, bon, en supposant que le rocher soit à une taille moyenne, hein, il n'est pas trop petit ni trop grand, hein, voilà, à peu près comme j'ai fait ici, on va le déplacer dans la palette des formes. Donc je vais à nouveau réafficher par vignette, comme ça vous voyez bien. Donc je prends le rocher, je le déplace dans la palette des formes. Et là, on me demande, tiens, qu'est-ce qu'on veut faire? Une forme artistique ou diffuse ou de motif? Mais dans ce cas-ci, ça va être diffuse. Je clique sur OK. C'est les dégradés apparemment qui posent problème. Donc j'ai quand même envie d'avoir une forme diffuse avec cet effet de dégradé. Donc ce que je vais faire ici, c'est transformer ce rocher en une image. Vous allez dans le menu Objet pixelisé. Objet pixelisé. Alors au niveau de la résolution, pour que ce soit rapide, on va prendre la résolution assez basse, 72 pixels par pouce.
Et comme arrière-plan, il faut absolument choisir transparent, sinon vous allez avoir du blanc autour du rocher, un carré blanc, ça ne va pas le faire. Vous cliquez sur OK. Oui, il est fort pixelisé, mais bon. C'est peut-être un peu trop d'ailleurs, j'annule. Je vais quand même prendre du 150 pixels par pouce, en espérant que vos ordinateurs arrivent à suivre. Moyenne 150 pixels par pouce. Donc je viens d'annuler et je reviens dans pixelisation. Et finalement, je choisis 150 pixels par pouce. Voilà, c'est quand même un peu mieux, il y a 4 fois plus de pixels. Je le déplace dans la palette artistique. Je déplace cette image dans la palette artistique. D'abord, on vérifie par affichage, afficher le damier transparence. On a bien de la transparence autour de son image, autour du rocher. Affichage, afficher le damier transparence. On n'a pas oublié de cocher transparent dans la boîte de pixelisation, de transformation de vecteurs en pixels. Donc je l'amène dans la palette des formes, je choisis forme diffuse, OK. Et là, plus de messages normalement, vous avez accès aux paramètres de la forme diffuse. Bon, il y a plein de choses qui peuvent être faites ici, mais je vais déjà cliquer sur OK. Et voilà, il est là.